Daily Swine. D'accord. Attendez, pause. Est-ce que The Daily Swine a rencontré le Père Noël ? Oui. Mais pas que, je vous raconte. Ça, c'est moi, Surex, de vous faire découvrir le secrétariat du Père Noël. Vous ne le saviez peut-être pas, mais chaque année, fin novembre, le Père Noël débarque à la poste pour la réouverture de son traditionnel secrétariat. Une soixantaine de lutins et de lutines se relaient pour ouvrir et répondre à toutes les lettres destinées au Père Noël. Et on a découvert de superbes histoires. Dernièrement, on a pu recevoir un courrier d'une enfant qui expliquant que pour que le Père Noël puisse garer son traîneau devant la porte de garage, eh bien, elle a envoyé les clés de voiture de papa. Ça c'est fort. Heureusement qu'il a mis son nom et son adresse, qu'on a pu lui retourner. Alors, prêt à découvrir cet atelier ? Donc aujourd'hui, nous avons reçu une très grande lettre d'un centre de loisirs. On reçoit de jolis tableaux. Regardez, moi j'ai eu affaire à un peintre. Mais par contre, il n'a pas signé sa toile. N'oubliez pas de marquer l'adresse sur vos lettres. Clément, lui, a découpé le catalogue. J'ai été sage cette année, j'ai aussi des bonnes notes à l'école. Promis, j'arrête de chouiner et je mangerai plus de légumes. Bisous. Lutine du Père Noël, voilà, c'est tout ça, c'est la joie de recevoir le courrier, d'ouvrir les lettres, trouver des petits cadeaux, trouver des gentilles attentions, des enfants qui pensent à leurs petits frères, petites sœurs, qui pensent aux parents, des enfants qui laissent leur tétine au Père Noël. Et puis il y a d'autres qui sont dans l'apprentissage de la propreté aussi, donc on en parle également dans les courriers. Le secrétariat du Père Noël va répondre à plus d'1 million d'enfants, avec un courrier qui leur est adressé. Pour que cette magie fonctionne bien, le Père Noël regarde s'il peut se faire aider par une plume qui l'aide à coécrire ce courrier de réponse. Et cette année, c'est Olivier Ruiz. Au moment où on parle intelligence artificielle, c'est des humains qui sont derrière ces lutins. C'est des humains qui ouvrent, c'est des humains qui lisent, c'est des humains qui écrivent les lettres, les courriers. C'est un point qui est super important. On ne pourrait pas le faire autrement. C'était mon souhait depuis des années de venir au secrétariat. On a parlé à ma hiérarchie et ils m'ont dit postuler. Je suis factrice dans le Haut-Rhin et tous les ans je distribue ces jolies lettres que enfin j'écris aujourd'hui moi-même, que je donne un coup de main au Père Noël pour les écrire. Je risque de distribuer ces lettres moi-même, tout à fait, oui. Alors le secrétaire du Père Noël, d'abord, comment c'est né ? Quand on est postier, prête serment. Et prêter serment, ça veut dire que je fais tout ce que je peux pour distribuer et surtout j'ai l'interdiction absolue d'ouvrir quoi que ce soit. On est ici dans les années 60. Eh bien, il y a une factrice qui est sortie un peu de ce cadre-là et qui a ouvert un courrier adressé au Père Noël et elle-même écrit une réponse se faisant passer pour le Père Noël. Françoise Dolto, donc à l'époque pédopsychiatre bien connue, trouvait que c'était intéressant, intelligent de laisser rêver les enfants. Voilà. Et puis ensuite, vu la dimension que ça a pris et le fait qu'officiellement on ouvrait des courriers, il fallait le faire à un endroit, au seul endroit en France où on peut le faire, ici sur le site de Livourne. Ça vient de partout en France, mais de partout dans le monde, puisqu'il y a plus de 120 pays qui nous écrivent. On reçoit beaucoup de lettres, principalement de la Chine, la Russie. Là, on commence avec la Malaisie aussi. On parle souvent aux enfants parce que la majorité des courriers qu'on reçoit, ce sont des courriers d'enfants. Mais en fait, Noël, c'est un moment très très important pour tout le monde, et notamment pour les personnes plus âgées. Monsieur Père Noël, je pense à vous, je vais avoir au mois de décembre 101 ans. J'ai toujours mon âme d'enfant, je rêve, vous êtes éternel à mes yeux. Il y a beaucoup de personnes, même des adultes, qui se livrent, qui nous écrivent des lettres parce qu'ils en ont besoin. Ils veulent la magie de Noël, donc nous on leur répond. Donc cette année, on a noué un partenariat avec une association qui s'appelle Une lettre, un sourire. L'objectif, c'est que les enfants, depuis notre site internet, là, pour le coup, puissent écrire à cette association qui récupérera les courriers et les enverra à toutes les personnes qui participent et qui sont éloignées. Quand je dis que j'ai la chance de faire ce job-là, oui, je confirme que j'ai beaucoup de chance d'être le secrétaire en chef du Père Noël. C'est quelque chose qui a énormément de sens pour tout le monde. Aux lutins et lutines qui sont là, aux équipes qui travaillent autour de ça tout de suite, aux équipes qui travaillent comme nous depuis le début de l'année, aux équipes logisticiens, aux chauffeurs, aux facteurs, aux livreurs, à tous ces opérateurs machines, tous les postiers sont réunis pour que tout converge ici et qu'on puisse effectivement répondre à tout le monde. C'est une magie postale en fait. Est-ce que vous avez fait votre lettre ? Et bien justement, je vais la faire tout de suite là. Alors vous savez qu'il faut la faire avant le Avant 20. décembre. Promesse tenue, j'ai fait ma lettre. Et vous ? J'attends votre lettre avec impatience, joyeux Noël !